jusqu'à leurs 18 ans, ils les jettent dehors. Moi, mes enfants étaient au conservatoire, étaient excellents à l'école. Ils ont un niveau dépassé. Comme je continue à veiller sur leur scolarité, les assistantes n'aiment pas ça. Elles me disent que je leur mettais de la pression pour qu'ils soient des élites, des futures élites, et qu'ils soient ma continuité, et que je ne les laisse pas respirer. Parce que voilà, j'ai toujours veillé sur leur éducation et sur leur scolarité. Elles m'ont même dit que mes enfants n'ont pas l'air des enfants qui ont subi des viols, parce qu'ils sont excellents à l'école. Alors qu'ils psychiquement, ils sont en souffrance et ça se voit. Ça se voit vraiment. Mon fils aîné, il déteste les adultes. Il ne regarde même pas quand il parle avec un adulte. Il ne le regarde pas, il s'isole. Il est excellent à l'école, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en souffrance. Bon, le petit aussi, il a dit à la juge qu'il détestait les hommes, qu'il n'aime pas les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a été violé par son père. Donc nous, on est là, on ne veut pas que tous les enfants continuent à souffrir, continuent à être sacrifiés par ce système pervers criminel. On veut arrêter ces massacres. Selon les journalistes, 40% des sans-abri en France sont des anciens enfants placés. On les a rencontrés dans des manifestations à Dijon et à Lyon. Ils n'ont même pas de pièce d'identité, ni de portable, ni rien. On a voulu les aider et ils n'ont rien, ni d'adresse, ni de portable, ni de pièce d'identité. Ils étaient des enfants placés. Voilà, c'est horrible ce qu'elle fait l'aide sociale à l'enfance aux enfants. Et je dis bien que tous les enfants qui sont placés, tous les enfants qui sont placés sont en grave danger. Ils sont exposés à des réseaux de prostitution, à des réseaux pédocriminels, à des sacrificateurs, comme tu dis, des sacrificateurs d'enfants. Ils font tout, ils prennent nos enfants pour des objets, carrément pour des objets. Et c'est pour ça qu'on doit se mobiliser pour arrêter ces massacres. Là, Noué, il est dans une famille d'horreur où il est torturé. Sa maman a eu un accident parce qu'elle a voulu témoigner ici publiquement. Là, j'ai eu aussi Stéphanie, vous la voyez avec nous. Elle a eu un accident hier. Moi, j'ai vendu ma voiture pour éviter un accident parce que j'étais toujours poursuivie. Et il me montrait en fait, il y a des voitures qui me dépassaient comme ça, qui me montraient comme ça, qui me faisaient des signes de menace. Et j'ai eu aussi des signes sur ma voiture et j'ai vendu pour éviter des accidents. Voilà, si j'aurais quelque chose, il faut savoir que moi je ne suis pas suicidaire. J'aime beaucoup mes enfants et je vis pour mes enfants. Merci. Il y a des personnes de Bulgarie qui sont venues pour aussi à notre manifestation, je les remercie. Il faut savoir que ce qui se passe en France se passe aussi dans tous les pays soi-disant développés. Je suis en contact avec des victimes en Suède et en Suisse, en Allemagne, en Belgique, et en Italie, en Espagne. Mais c'est exactement pareil, encore en Suède, c'est pire. Ils prennent les enfants des réfugiés, ils les donnent aux pédocriminels, ils leur changent de nom. Ils sont des objets sexuels. Quand ils sont périmés, ils leur prennent leur sang. Ils leur prennent leur sang, après ils les sacrifient à, vous savez à qui. Merci. Voilà, c'était Inda. Bonjour à tous.